civile ne rentre pas forcément dans une des idéologies qui elle est au centre. Non, elle est, comment dire, elle est citoyenne. C'est la troisième voie. Voilà, normalement la société civile, son rôle est citoyen. C'est-à-dire que la société civile va regarder, la République doit fonctionner comment? Elle va fonctionner sur l'égalité. Mais on va considérer que, par exemple, la majorité qui est au pouvoir ne gère pas le pays en tenant compte de l'égalité. Et là, la société civile intervient pour agiter le chiffon rouge pour dire, attention, dans votre façon de gérer, vous oubliez que nous devons fonctionner sur l'égalité. Je vous prends un exemple dans notre propre pays. Notre pays, vous savez, fonctionne sur la géopolitique que je déteste. Tout le monde sait que je déteste la géopolitique et je le dis à chaque fois. Et cette géopolitique est tellement rétrograde que, par exemple, si vous avez un problème, vous allez, supposons que vous avez un problème au ministère de la fonction publique. C'est un exemple. Vous avez un dossier là-bas. Si vous y allez, on va vous dire, ah non, vous êtes du Haut-Intem, mais non, on ne peut pas. Allez voir votre ministre. Or, votre ministre du Haut-Intem, lui, est ministre du Travail, par exemple. Mais on va vous dire, pour faire avancer votre dossier à la fonction publique, de vous adresser au ministre de votre localité. Ce qui n'a pas de sens. C'est comme ça que ça se passe? Ah oui, ça se passe. Ça s'est passé comme ça quand vous étiez dans le gouvernement? Ça se passe toujours comme ça. Mais comment vous avez fait? Puisque aujourd'hui, l'assemblage de fonctionnement ou la quintessence idéologique du Parti démocratique camerounais ne semble pas vous aller. Comment vous avez fait, vous, pour adhérer à ce parti alors que vous êtes aux antipodes des pratiques de ce parti? Et d'être resté aussi longtemps. Aussi longtemps où? Pas que l'on veuille focaliser le débat sur vous, parce que nous sommes dans la décortication des 13 points. C'est cela le thème. Mais je vais répondre. Du jour. Voilà, répondez rapidement. Bon, d'abord, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai toujours dit ce qui ne va pas à mes yeux. C'est-à-dire que, où que je me trouve, ce mur, à mes yeux, il est vert. Vous ne me ferez pas dire qu'il est rouge. Tout le monde dans cette pièce pourra dire que le mur est rouge. Si je vois qu'il est vert, je dirai qu'il est vert. Même si vous êtes daltonienne? Je ne suis pas daltonienne. Même si? Non, je ne suis pas. On ne peut pas raisonner avec des même si dans des cas effectifs. Effectivement, je ne suis pas daltonienne. Donc, oui, allez-y. Donc, je vois que c'est vert, je dirais que c'est vert. Et ça, je suis comme ça, en tout lieu, en toutes circonstances, où que je me trouve. C'est une parenthèse. La réforme fondamentale de la Cour constitutionnelle. Alors, premier point. Voilà. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent, il faut bien comprendre pourquoi nous demandons la réforme des institutions. C'est pour ça que j'étais en train d'expliquer les mécanismes. Ça permettra de mieux comprendre par la suite. Donc, quand vous avez donc, j'ai dit l'assiette, la base, c'est la volonté populaire. C'est la table. C'est la table. Ensuite, sur cette volonté populaire, vous avez des composantes de la démocratie. Dans toute société démocratique, c'est 3 composantes. La majorité, l'opposition, la société civile. En dehors de ces composantes, vous avez maintenant ce qu'on appelle les mécanismes de la démocratie. C'est par ces mécanismes que va passer le fonctionnement de la démocratie pour gérer la ressource humaine du pays. Pour, en principe, faire le bien-être des populations. Et donc, c'est là où l'on trouve les différentes institutions. On trouve l'administration avec ces différentes institutions. Vous voyez, non? Donc, on a la base, les composantes, les mécanismes. Et ces mécanismes, pour fonctionner, doivent tenir compte d'un certain nombre de principes et de valeurs qui sont fixés. Donc, la démocratie, c'est ça. Vous avez la volonté populaire qui commande tout. Vous avez sur cette volonté populaire les composantes de la démocratie, qui sont la majorité, l'opposition. Les assiettes, donc les assiettes, pour revenir sur l'image. Exactement. Après ces composantes de la démocratie, vous avez maintenant les mécanismes de la démocratie. Donc les fourchettes, les couteaux, les cuillères. Exactement. Et ces mécanismes de la démocratie fonctionnent sur des principes et des valeurs. Lesquels? Par exemple, le principe de l'égalité, le principe tout un ensemble de principes. Si vous prenez toute la panoplie qu'on appelle des droits de l'homme, ça fait partie des principes de démocratie. La bonne gouvernance, la transparence, le contrôle. Par exemple, vous avez notamment 2 grands principes qui sont sur lesquels tout se greffe. Vous avez le mécanisme de contrôle de la population. Donc la population qui est la base doit contrôler les gouvernants. Et les gouvernants doivent rendre compte publiquement du choix de leur politique
et de la gestion qu'ils font des moyens de mise en œuvre de cette politique. Donc vous avez deux grands principes de la démocratie. Or, pour bien comprendre pourquoi nous demandons la réforme, quand au Gabon, tout est fait de manière non démocratique, c'est-à-dire que tous les membres, par exemple, de la Cour constitutionnelle sont issus du parti au pouvoir. Le PDG. Voilà. Votre parti. Est-ce que c'est prouvé, madame? Mais bien sûr que ça l'est. Il est de notoriété reconnu que parmi les membres de la Cour constitutionnelle, il y a certains qui ne font pas la volonté du PDG. Qui, par exemple? C'est pas moi qui le dirai. Oui, mais le problème, c'est que moi, il a dit qu'on va faire une émission il y a des PDG qui sont comme vous. C'est-à-dire, vous êtes PDG, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que si au PDG, on dit on mange, il n'y a que des droitiers pour utiliser des instruments de la démocratie. On mange avec des droitiers. Mais vous pouvez être gauchère. C'est ce que je veux dire. Et continuer à siéger à cette table et consommer cet aliment qui est la quintessence un peu de la démocratie, des valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que cette émission, il faut lui donner une connotation effective, des choses vraies. Vous voyez, c'est pas des choses pour dire. Il faut que nous posions sur la table pour que les gens comprennent, voilà. Pour qu'ils comprennent ce que nous faisons, ça suffit comme ça, des faits et des réalités. Dire que il y a des PDG, ceci, moi je ne suis pas là pour venir décortiquer la nature des PDG, ça ne m'intéresse absolument pas. Et vous pensez Je dis que à la Cour constitutionnelle, d'abord le mode de nomination qui nomme les membres de la Cour constitutionnelle, une partie par l'Assemblée nationale, une partie par le président du Sénat, une partie par le président de la République, etc. Mais toutes ces personnes sont issues de quoi? D'un même parti. Exactement. Donc on ne peut pas parler sans parler PDG, puisque ce sont eux qui ont les leviers. Non, mais ce que je ne veux pas, c'est sur les individus. Moi, les individus... Ah oui, on ne parle pas d'individus, on voilà. parle de Mais c'est bien ce que je vous ai dit. Qu'ils sont tous issus d'une même coloration politique. Ce qui est déjà le contraire... des principes démocratiques. Exactement. Donc alors, ça suffit donc, comme ça. Donc à partir de ce moment-là, rien que ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'ensuite, comme je vous ai dit, il faut bien comprendre, l'administration gabonaise, elle fonctionne comment? C'est une technostructure entièrement vouée au maintien du pouvoir en place. C'est-à-dire que même une secrétaire dans un service, elle travaille en se disant, ah non, moi, je dois faire en sorte de faire plaisir au pouvoir pour garder mon poste. Donc les gens pensent que la contrepartie de leur poste est la satisfaction, le maintien au pouvoir des gouvernants. Ça veut dire ça fausse les règles du jeu démocratique. Donc, à partir du moment où on comprend cette base-là, c'est-à-dire le fonctionnement anti-républicain des institutions, dans leur fonctionnement et dans leur conception, c'est pour ça que je suis parti, pour que qu'on comprenne bien, je suis parti de comment fonctionne la démocratie. De manière pratique, elle fonctionne comme ça. Donc, on doit tenir compte de tout. On doit tenir compte de l'ensemble pour faire les choses. Et avant d'en venir à proprement parler au niveau des institutions, pour illustrer ce que je vous dis, quand nous disons à ça suffit comme ça, que pas de biométrie, pas de transparence, pas d'élection, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que il y a eu, autour du président de la République, les forces vives, ce qu'on appelle les forces vives de la nation, une concertation des forces vives de la nation. De cette concertation est sortie l'unanimité sur la biométrie. Or, toutes les personnes qui ont été consultées représentent l'ensemble de la société, donc représentent le peuple gabonais. Et donc, le peuple gabonais, à travers ses représentants, a clairement voter, si j'ose dire, en faveur de la biométrie. À partir de ce moment-là, quand le peuple s'est exprimé, on ne fait plus rien d'autre. On exécute la volonté du peuple. Tout de suite, sans réfléchir. On exécute la volonté du peuple. On ne cherche pas à comprendre, parce que dans un système démocratique, c'est la volonté du peuple qui est la base de tout. Et justement, en l'espèce, la sagesse populaire dit « vox
populi vox Dei. Ça veut dire que la voix du peuple est la voix de Dieu. Donc dès que le peuple